programmation et mise en place du réservoir sur la pompe Avocet. Le réservoir présente une partie renfoncée ici qu'il va venir falloir clipser sur le devant de la pompe. Vous pouvez la mettre sur un plan dur et appuyer. 2 clics doivent être entendus. C'est une pompe qui fonctionne avec des piles. 3 piles LR6. Vous avez un petit capot ici qu'il faut ouvrir. Mise en place des piles, plus et moins. Et on referme en appuyant. L'allumage de la pompe se fait à partir du bouton on-off ici par un appui prolongé. La pompe s'allume et vous demande un code. Vous pouvez obtenir ce code auprès des infirmières d'espace médical. La pompe vous demande de régler le débit selon votre prescription médicale. Vous appuyez sur les touches plus ou moins pour régler votre débit. Ensuite, une fois le débit réglé, vous appuyez sur OK. La pompe vous demande de régler le VAP, le volume à perfuser, c'est-à-dire le volume dans le réservoir. Vous pouvez appuyer longtemps sur la touche pour aller un petit peu plus vite. Nous allons partir sur un volume de 90 ml. Pour valider, vous appuyez toujours sur OK. La pompe affiche un récapitulatif avec un débit à 2 ml/h et un volume à perfuser de 90 ml. Nous confirmons sur la touche Confirme juste ici. Si une erreur est inscrite, vous pouvez faire Retour. Nous confirmons. La purge est demandée à ce moment-là par la pompe. Est-ce que la purge est effectuée? Nous n'avons pas fait la purge, nous appuyons sur la touche Non. Appuyez sur Prime pour purger. À ce moment-là, il faut que vous ouvriez l'écran qui se trouve auprès du réservoir et sur la partie distale de la tubulure. Nous appuyons sur la touche Prime, purge. La pompe nous indique de débrancher le patient. Le patient n'est encore pas branché. Appuyez sur la touche Purger. La pompe fait sa purge automatique. Le volume de purge est préenregistré. Si nous avons besoin d'arrêter la purge précocement, nous pouvons appuyer sur le bouton Arrêter. Vérifiez la ligne de la perfusion sans air. On vérifie si l'air est présent ou pas dans la tubulure. Ici, nous constatons qu'il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. On appuie sur la touche Pas d'air. Connectez la tubulure maintenant auprès de votre patient selon les règles d'hygiène. Appuyez sur la touche OK. La pompe nous demande d'appuyer sur Start pour débuter la perfusion. La touche Start est ici, la touche bleue. La perfusion est en cours. La petite roue tourne autour de la touche lecture. En cours de perfusion, vous pouvez à tout moment aller récupérer des informations dans la pompe au niveau de la touche Info. Juste ici. Vous avez la durée restante de perfusion. Si vous rappuyez sur Suivant, vous avez le volume déjà perfusé. Suivant, vous avez le volume restant à perfuser. Et vous revenez sur la touche ici Terminé. Vous repartez sur l'écran principal. Pour arrêter la perfusion, nous appuyons sur Pause. Le petit voyant Pause se met juste ici. Et ensuite, nous appuyons sur un appui prolongé sur la touche On-Off pendant 3 secondes jusqu'à temps que l'écran s'éteigne.
Ensuite, vous procédez au débranchement de votre patient selon les règles d'hygiène. Puis, vous pouvez enlever le réservoir à l'aide du clip juste sur la droite de la pompe vers le bas et le réservoir se déclipse. Au niveau de la pompe, vous pouvez ensuite enlever les piles avec le capot de pile juste ici. Vous retirez les piles